Avant de commencer la vidéo, je tiens à vous dire que cette vidéo n'est pas une vidéo comme les autres où c'était plus sur le but de l'information. Là, c'est de l'information, mais c'est plus pour le divertissement. Et on m'a dit d'être plus naturel et de faire un peu plus d'humour pour que ça fasse plus un exposé. Alors, je suis allé sur internet, hein, j'aime bien me renseigner. Et j'ai vu que pour être plus naturel et pour être plus à l'aise à l'oral, fallait regarder une photo de quelqu'un et faire comme si on lui parlait. Or moi je me suis dit, vu que je suis trop sérieux, faut que je regarde quelque chose qui me fait rire, mais il faut pas que ce soit trop, que je me marre trop, faut que ce soit à moitié sérieux et à moitié rigolo. Alors j'ai cherché sur internet, j'ai écrit Poutine, parce que ça c'est spécial. Et du coup je suis tombé sur un photomontage avec Vladimir Poutine. Là du coup ça va renforcer mon côté sérieux. Et qui est sûr de la poutine, le plat québécois. Alors là, je suis entre les deux. Alors du coup, je vais essayer de faire bien. Vous me dites ce que vous en pensez. Bonne vidéo. J'avoue que j'ai un peu exagéré avec le titre. Un tout petit peu. Donc, bienvenue sur la chaîne Monde Politique. Aujourd'hui, on va parler d'un autre sujet que la Russie ou de la guerre, hein. Désolé, tonton Poupou. Ça viendra une autre fois, hein. Donc aujourd'hui, on va parler de ça, sans parler d'elle, parce qu'on ne va pas parler de moyens pour échapper à cette catastrophe, mais à ses conséquences si le monde ne fait rien. Avant tout, on parlera de changement climatique, Je ne comprends pas. parce qu'on ne peut pas parler de réchauffement car le climat pourrait aussi se refroidir si les courants marins comme le Gulf Stream, qui est responsable de la température en Europe, étaient déréglés. Mais le réchauffement climatique global de la planète par l'accroissement de l'effet de serre devrait modifier les grands mécanismes climatiques comme les niveaux moyens des températures, les circulations océaniques et atmosphériques, le cycle de l'eau, etc. Les aspects positifs du changement climatique. C'est pas possible là. Attends, avant de ça, réveille-toi là. Oui, il y en a, mais beaucoup moins que les effets négatifs. C'était juste si vous comptiez investir dans le pétrole, hein, on sait jamais. La fonte des glaces et du permafrost, c'est une couche qui est gelée en permanence et qui emprisonne du méthane et qui peut fondre rapidement avec le changement climatique. Ça pourrait ouvrir l'accès à de nouvelles terres arables, c'est-à-dire des terres qui peuvent être labourées ou cultivées, ainsi que de nouvelles ressources minières et énergétiques, principalement en Sibérie. C'est un territoire de tonton Poupou, et de nouvelles voies maritimes avec la fonte des glaces en Arctique. Il y a aussi la diminution des pathologies liées au froid, comme les engelures, les rhumes. Donc bonne nouvelle, vous n'aurez plus le nez bouché et il ne faut pas oublier la diminution des coûts de chauffage l'hiver. C'est bon, j'ai fini de faire l'avocat du diable. Maintenant, on va passer au point négatif, avec l'aspect géographique. Cette fonte des glaces entraînera aussi l'élévation du niveau des océans, ce qui inondera les zones de très faible altitude et modifiera la géographie côtière. Ainsi, ces 50 dernières années, le niveau des océans s'est élevé de quelques 10 centimètres. De nombreuses villes d'Asie se verront grignotées par la montée des eaux, comme Tokyo et Osaka au Japon, Shanghai en Chine, Bangkok en Thaïlande, Manille aux Philippines, Bordeaux, non je déconne, c'est juste pour voir si vous suivez. Et j'ai oublié Singapour, ce qui est plus problématique, parce que c'est une cité-État, et c'est la quatrième plus grande place financière du monde. L'Europe, quant à elle, ne sera pas épargnée. Alors, me revoilà assez vite. Aux Pays-Bas, près de la moitié de la population vit dans des zones conquises sur la mer, et un quart du pays se trouve également sous le niveau de la mer. Encore. Ça fait beaucoup là, non? Pour la France, des villes comme Nantes, La Rochelle et Bordeaux auront leur périphérie inondée. Les nouveaux territoires facilement accessibles seront des territoires de convoitise, comme l'Arctique pour la Russie, les États-Unis, le Canada et la Norvège, mais verraient sûrement l'émergence du Groenland, qui est actuellement une région quasi indépendante du Danemark et qui pourrait devenir un micro-État pétrolier. Et oui, on parle bien du Groenland là. Mais qu'est-ce que tu me racontes? Qu'est-ce que tu me racontes? Ce changement climatique risque de modifier la fréquence, l'intensité, la répartition géographique et la durée des événements météorologiques extrêmes, comme les tempêtes, les inondations, les sécheresses, ainsi que l'augmentation des feux de forêt dans le monde, et comme si c'était pas assez, avec l'extinction de 20 à 30% des espèces animales et végétales. Sans compter les guerres pour une ressource potable qui nous semble insignifiante aujourd'hui, on a déjà été prévenu avant par ce grand homme. Le Dorlo, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Et je ne parle pas de tout, sinon vous allez finir comme ça. Et quand il y a plus. Et comme. Regarde, l'exemple, elle est tout à fait. Parce que je pourrais vous parler de l'acidité et du dioxyde de carbone dans l'eau, mais ça serait beaucoup trop long. Sur le plan sanitaire, selon la Banque alimentaire et l'ONU, plus de 100 millions de personnes pourraient basculer dans l'extrême pauvreté et près de 600 millions pourraient souffrir de malnutrition d'ici 2080.
Un réchauffement de 2 à 3 degrés suffira ainsi à augmenter de 5% le nombre d'habitants exposés au paludisme. Et d'ici 2080, l'OMS estime que 2 milliards de personnes supplémentaires pourraient être exposées au risque de transmission de la dengue. Juste pour dire, là on ne parle pas de la petite piqûre de moustique qui te donne un tout petit bouton, mais une piqûre qui te donne comme symptôme de la fièvre intense, des grosses sueurs, et voire même des troubles neurologiques précédant l'apparition d'un coma. Avec ça, l'été prochain, vous ne verrez plus les moustiques de la même façon. En plus, on n'aura même plus des vrais hivers, nos hivers ils seront plus chauds, ce qui pourrait signifier moins de morts, en particulier parmi les personnes vulnérables comme les personnes âgées. Cependant, ces mêmes personnes sont également vulnérables à la chaleur, et les morts attribuables aux canicules devraient être environ 5 fois plus nombreuses que les morts hivernales ainsi évitées. Or là je pense vous préférez les hivers froids, là je sais pas pourquoi. Sur le plan humain, il y aura bien évidemment des réfugiés climatiques. Et je vois déjà des gens dire mais faudra bien les accueillir parce qu'on ne les a jamais vus dans Nemo, alors il n'y a pas de raison que ça change. Et juste pour info, ils seront 250 millions d'ici 2050 selon l'ONU, soit quasiment la population entière de l'Indonésie, ou soit quasiment 4 fois la population française si vous ne savez pas à quoi ressemble l'Indonésie. Pour l'économie. Les coûts du changement climatique excèdent largement les coûts de sa prévention, sans oublier des perturbations dues à tous les facteurs précédents dans le marché mondial, les transports, les réserves d'énergie, le marché du travail, la banque, la finance, sans oublier l'investissement et l'assurance. Ces perturbations provoqueront des ravages sur la stabilité des pays en développement, mais aussi des pays développés. Au moins ça sera égal pour tout le monde. Ça sera De la merde. que l'on vienne des littoraux ou non. Des espoirs. Il faut pas voir tout en noir. La Terre est de plus en plus verte. Selon une étude de la NASA, la planète s'est végétalisée depuis ces dernières années. Les experts constatent que la Terre a gagné 5% de surface verte entre 2000 et 2017, soit l'équivalent de la forêt amazonienne. On doit cette progression principalement à la Chine et l'Inde, avec une reforestation massive dans le pays pour le premier, et le développement des terres cultivées pour le second. Sans oublier des espèces animales que l'on croyait disparues, qui sont réapparues parce que nous les recherchions plus en fait, c'est juste ça. Pour conclure, le changement climatique est une réalité qu'il ne faut pas négliger, mais il ne faut pas croire en une fin du monde, Non, moi je crois qu'il faut que vous arrêtiez d'essayer de dire des trucs. parce que nous pouvons limiter ça avec des gestes du quotidien. Il ne faut pas oublier non plus que des changements climatiques existent depuis toujours et que c'était naturel la plupart du temps. C'est la fin de la vidéo. N'oubliez pas que c'était à but de divertissement en quelque sorte. C'était pas non plus comme avant où c'était sérieux. J'essaierai pour les prochaines vidéos de mettre plus de mèmes, d'insérer plus de blagues peut-être. Aussi, dites ce que vous en pensez en commentaire. J'aimerais bien savoir. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, de vous abonner. Voilà. À plus.